Bonjour à tous, bienvenue sur Liberty TV dans votre toute nouvelle émission Liberty Mag. Je vous retrouverai chaque semaine avec Michael Van Kutsen. Bonjour. Bon, ça va ? Oui, très bien, merci. Et ben voilà, une nouvelle émission, tu l'as dit, un nouveau rendez-vous chaque week-end durant lequel on va vous faire voyager sur toute la planète. Comme d'habitude. Évidemment. Et je propose de commencer avec le sommaire en images. Tout à fait. C'est parti. On parlera notamment de Kate Upton, ce mannequin spécialisé dans la lingerie sexy, une pub hot qui a été censurée aux États-Unis. Ça fera partie des buzz de cette semaine. Nous aurons Niki de Passe pour la rubrique cinéma qui nous parlera de son coup de cœur. On fera un petit détour également par la foire du livre où Valérie, tu t'es rendue, n'est-ce pas ? Tout à fait. On ira aussi en cuisine avec Sarah et pour commencer cette émission, on va parler de l'actualité touristique de ces derniers jours, une actualité chargée. Tout à fait, alors une actualité neigeuse pour commencer, puisque vous le savez, en Belgique et dans le nord de la France, il a beaucoup neigé lundi. Pour commencer la semaine, c'était pas très sympathique. Non. Ça a créé pas mal de problèmes. Alors il y a beaucoup de villes en Belgique et dans le nord de la France qui ont été privées d'électricité pendant pratiquement toute une journée, de 10h du matin jusqu'à plus ou moins 8h du soir. Tu en avais les frais d'ailleurs. J'en ai tout à fait fait les frais, donc c'est pour ça que je peux en parler. Alors il y a également des TGV qui ont été à l'arrêt. Il y a entre 3500 et 4000 personnes qui ont été bloquées. Dans les TGV de la SNCF, toujours dans le nord de la France. Alors le ministre des Transports, Thierry Mariani, qui estime malgré tout que la SNCF n'est pas responsable de cela, mais que c'est dû aux conditions climatiques très difficiles, a quand même accordé à toutes les personnes qui avaient un train de plus de 4 heures de retard ou qui avaient été bloquées pendant plus de 4 heures, le remboursement total de leur billet et également 2 ou 3 tickets de montant équivalent à valoir sur des prochains voyages. C'est quand même pas mal, le geste est quand même sympathique. C'est un beau geste. 4 heures, ça fait quand même pas mal de retard, mais c'est vrai que c'est assez rare pour être souligné. Alors là, on est sur Terre. Dans les airs, par contre, en 2011, ça a été plus sûr. Voilà, alors tout à fait. Donc il y a les chiffres de l'IATA, l'Agence internationale pour le transport aérien, qui sont sortis concernant l'année 2011, une année très positive puisque par rapport à 2010, il y a eu beaucoup moins d'accidents. Alors quelques chiffres, par exemple pour tous les aéronefs confondus, il y a eu en 2011 486 accidents comparé à 2010 où il y en a eu 786. Donc ça fait quand même 300 de moins, c'est pas mal. Alors parmi les pays où il y a moins d'accidents, il y a bien évidemment l'Europe et alors l'Asie du Nord. Ensuite, c'est l'Amérique du Nord, l'Amérique latine et les Caraïbes. Et en dernier lieu, on retrouve l'Afrique avec un plus grand ratio malgré tout. C'est vrai que c'est assez rassurant parce que les gens paniquent souvent aller en avion et finalement c'est plus sur la route qu'il y a des accidents. Mais c'est vrai que quand il y a une catastrophe aérienne, c'est toujours... Tout à fait. Alors il y a beaucoup de personnes à l'IATA d'ailleurs qui ont expliqué que finalement l'avion était le moyen le plus sûr de voyager. Ça, c'est vrai, ce que beaucoup ignorent, mais finalement, c'est la réalité. Alors, un accident qui aurait pu survenir, mais heureusement, il a été évité, c'est sur une liaison Paris-Bogota d'Air France. Voilà, tout à fait. Donc, c'est une liaison qui a eu lieu en début de semaine. Un avion qui devait faire Paris jusqu'à Bogota, en Colombie. Et il y a l'alarme incendie qui s'est déclenchée de façon intempestive, je vous rassure. Mais alors, ce qui est très drôle, c'est que l'avion a été dérouté finalement sur les Açores, puisqu'ils ont préféré ne pas prendre de risques avant de savoir exactement qu'il n'y avait rien. Alors, il y a des passagers qui ont évidemment commenté cette mésaventure sur leur compte Twitter. Il y en a qui disaient que l'équipage suait, que les gens pleuraient, qu'il y en a qui tremblaient, qu'il y en a qui criaient complètement, puisqu'après, la compagnie a quand même expliqué que malgré l'étonnement général des passagers, il n'y a pas eu de pleurs, il n'y a pas eu de cris, il n'y a rien eu. Donc voilà, comme quoi on peut faire mousser une histoire très très vite. Ça part de rien et finalement on en fait tout un foin. Voilà, tout à fait. C'est quand même assez impressionnant de voir ça. Alors, on va parler un peu publicité, mais c'est vrai que maintenant, depuis quelques semaines, on parle beaucoup des croisières, malheureusement avec Costa, les 2 incidents qui se sont déroulés. Mais là, c'est une autre compagnie qui commence une nouvelle campagne de pub en France. Voilà, donc comme quoi, finalement, ce qui est arrivé à Costa, donc le Costa Concordia qui s'est échoué en Italie, et ensuite le Costa Allegra qui avait dû être remorqué suite à, je ne sais plus. Un incendie. Suite à un incendie, voilà, c'est toujours un incendie. Heureusement, ce deuxième incident, c'est bien terminé. Je veux dire, il y a en pas a eu de... qui sont restés aux Seychelles, je pense.
pense. La Oui, compagnie ils ont ouais. offert un nouveau voyage. Mais oui, quand on peut s'arranger avec son boulot, c'est Un toujours mal plus pour sympa un de bien, rester. finalement. Tout à fait. Et donc, finalement, ça n'a pas dégoûté certaines compagnies, comme la Royal Caribbean International, qui va lancer 3 nouveaux navires pour cet été, au départ des ports de Marseille, Toulon et du Havre entre juin et juillet, et à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe à partir de novembre 2012. Donc, vous allez voir des publicités très prochainement sur vos écrans pour ces nouvelles croisières. Alors, ça peut étonner, parce qu'on peut se dire, c'est pas le moment de justement surfer sur la vague. Ouais. C'est le cas de le dire. Voilà. Mais finalement, ça ne les a pas du tout déroutés et ils vont continuer à faire ça. Non, voilà. C'est vrai que ça effraie sur le moment même, mais il y a plein d'autres paquebots qui naviguent tous les jours et il n'y a aucun souci. Problème. Encore une fois, c'est on comme n'en parle les avions. pas de cela. Voilà, exactement. Alors, une autre pub, Thomas Cook, on a parlé dans les journaux télévisés du tourisme des problèmes du groupe et une compagnie low cost, Ryanair, en a profité pour en faire une pub. Tout à fait. Donc, en fait, à la fin de l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a annoncé que Thomas Cook avait de nombreuses dettes, 1 milliard de livres sterling. Donc, ça fait quand même pas mal si vous traduisez en euros. C'est beaucoup, voilà. Une petite somme. Et Ryanair, toujours évidemment dans le buzz, si on peut dire, et dans la provocation, a décidé de faire une pub qui vient d'être jugée, une pub d'ailleurs qui apparaît en ce moment sur l'écran, qui dit Bye bye Thomas Cook. Donc je peux comprendre que ça a énervé les dirigeants de Thomas Cook. C'est clair et net. Hein. Voilà, tout à fait. La régulation de la publicité britannique, l'autorité de la régulation, a décidé finalement de donner tort à Ryanair et ils vont devoir payer une petite somme pour s'excuser de cette publicité diffamatoire. Mais finalement, une bonne forme pour faire leur pub à eux. Ils en font toujours de la pub, de toute façon. C'est une compagnie low cost, ils mettent pas de moyens non plus dans la pub, mais ils font parler d'eux. Tout à fait, ils parviennent toujours, indirecte. Michael O'Leary, le PDG, parvient toujours à faire parler de lui d'une façon ou d'une autre. Qu'on avait rencontré en conférence de presse, qui était très, très en forme. Oui, je pense que c'est toujours comme ça d'ailleurs, quand on le voit, il fait le show. Ouais, exactement. Alors, on va continuer dans le domaine de la justice avec l'affaire du Concorde qui revient sur le... Tout à fait, donc ça s'est ouvert ce jeudi en tribunal en France. Donc pour rappel, le Concorde, c'est cet avion mythique qui faisait la fierté de la France, puisqu'il allait très vite et c'était vraiment la France qui avait mis les moyens et qui était très forte. Pour ne pas reprendre un slogan qu'on entend actuellement. Donc le 25 juillet 2000 à Gonesse, il y avait eu 113 morts. Donc le Concorde s'était écrasé juste au moment du décollage en fait. Alors il y a beaucoup de polémiques autour de ça, puisque il y a un procureur qui avait quand même relaxé 2-3 inculpés au départ et qui avait ensuite eu une promotion. Donc il y en a beaucoup qui estiment que c'est corrompu, puisqu'il y a quand même un enjeu assez important là-dedans. Donc finalement c'est Continental Airlines, la compagnie américaine qui détenait l'appareil, qui est maintenant mise en accusation dans ce procès, dont évidemment on vous tiendra au courant la semaine prochaine. Exactement. Allez, on va prendre maintenant la direction de l'Égypte, qui a connu des moments difficiles l'année dernière, mais qui maintenant souhaite regagner des touristes et vise même plusieurs dizaines de millions de touristes pour quelques années, d'ici quelques années. Tout à fait. Alors, c'est assez étonnant, puisque, donc, on l'a dit, l'Égypte, avec le printemps arabe, a connu beaucoup de difficultés. Elle en connaît d'ailleurs encore toujours, puisqu'il y a des troubles. Le pouvoir politique n'est pas encore complètement en place. Le pays tente d'aller vers plus de sérénité, mais ce n'est pas encore totalement le cas. Maintenant, rassurez-vous, si vous allez du côté de la mer Rouge, il n'y a aucun problème. Là, c'est tout à fait safe, il n'y a pas de souci. Mais par contre, au Caire, vous savez, il y a la place Tahrir, etc., où il y a encore des manifestations, des échauffourées de temps en temps. Donc, les différents ministères déconseillent de temps à autre de se rendre là-bas, ou en tout cas de ne pas prendre part à des manifestations avec la population. Et donc, dans le cadre du Salon du tourisme à Berlin, le ministre Abdel Nour, le ministre du tourisme de l'Égypte, a annoncé que les croisières qui relient le Caire, donc la capitale, jusqu'à Assouan, donc juste avant le lac Nasser, en général ce sont des croisières, il y a Luxor à Assouan, mais on peut faire également une croisière un peu plus longue, le Caire à Assouan, ça vaut totalement le coup, qui vont être rouvertes dans le but d'accueillir d'ici 5 ans 30 millions de touristes. Alors c'est plus qu'ambitieux quand on connaît les chiffres, puisqu'il y a eu 10 millions de visiteurs l'an dernier, donc en 5 ans, en sachant qu'il y a toujours des troubles et qu'il y a certains touristes qui sont totalement effrayés à l'idée d'y retourner, c'est plus qu'ambitieux. Mais bon, en tout cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite d'y arriver. Ils veulent aussi se recycler dans du tourisme de bien-être, du tourisme balnéaire, le no-tourisme, le tourisme religieux également. Enfin bon, ils ont plein d'idées pour essayer pour atteindre des objectifs. Voilà, d'accueillir à nouveau tous leurs touristes et surtout d'augmenter leurs chiffres. Bah ouais. Mais c'est vrai que là aussi, même si l'actualité touristique prédominait avec des affrontements et tout, toutes les régions n'étaient pas touchées. Donc c'est vrai que... Mais le tourisme a quand même diminué en conséquence l'année dernière. Tout à fait, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, beaucoup de positifs
objectif, en tout cas pour l'Égypte. Maintenant, j'espère que ce n'est pas un doux rêve et que ça va se réaliser, du moins en partie. Espérons. Peut-être qu'un jour, on présentera l'émission depuis là-bas. Hein, voilà, pour relancer. Ça, c'est un défi que vous nous lancez. Ah, voilà, on le lance à notre patron qui regarde l'émission. Allez, on va passer. C'était le journal. Et je ne sais pas si tu as vu le journal de TF1. C'était le 18 février dernier. C'est Claire Chazal à 13h. On parle aussi des élections en ce moment avec Nicolas Sarkozy. Et vous le voyez sur les vidéos qui défilent à l'écran. La première chaîne française a confondu Nicolas Sarkozy avec les pandas. Et c'est une vidéo qui a fait le buzz sur Internet. Je vous propose d'ailleurs de la regarder tout de suite. Madame, monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce samedi, les grands départs en vacances de février, 2 zones sont en congé depuis hier et la journée est classée noire en Rhône-Alpes et vers les stations. Il y avait déjà des bouchons ce matin sur l'A43 au sud de Lyon. L'inauguration du QG de campagne de Nicolas Sarkozy, le chef de l'État, désormais candidat, était présent sur les lieux ce matin dans le 15e arrondissement de Paris. Il a confirmé la nomination de Nathalie Kosciusko-Morizet au poste de porte-parole de sa campagne. Le ministère de l'écologie sera rattaché à Matignon. Et puis les premiers visiteurs pour le couple de pandas chinois arrivés au mois de janvier au zoo de Beauval. Ils se sont acclimatés à leur nouvelle vie et aujourd'hui le parc a été ouvert au public. Voilà, comme quoi, même sur la première chaîne, apparemment c'est le JT le plus suivi en Europe aussi. Parce que c'est vrai qu'il atteint parfois 9-10 millions de téléspectateurs. Donc c'est un des JT qui fait le plus le buzz aussi. Combien de fois on n'entend pas sur TF1, ils se sont trompés de carte. D'ailleurs, la Belgique en a déjà fait les frais. Ah oui, la Belgique en a fait les frais. D'ailleurs, une vidéo de Nicolas Sarkozy et les pandas, enfin la version, qui a fait le buzz sur Internet et qui a été enlevée de la plupart des sites de vidéos à la demande de TF1. Voilà. Donc voilà, peut-être que c'est un signe. Alors, autre pub, on parle souvent des fast-food. Je ne sais pas si tu es tenté par les fast-food. Je suis tentée, mais j'essaie d'éviter. On ne citera pas de marque, mais voilà. Alors, les fast-food, c'est vrai que ces hamburgers avec énormément de calories. D'ailleurs, il y a même eu une chaîne de fast-food américaine qui a été interdite sur le sol belge, notamment, étant donné que les hamburgers sont trop riches en calories. Et là, c'est Kate Upton, je ne sais pas si tu connais, cette mannequin de lingerie sexy, je vais y arriver, qui a fait une pub pour une marque de fast-food américaine, et le moins que l'on puisse dire que c'est une pub sexy, tu l'as vu, hein, c'est vrai que c'est assez langoureux. C'est déroutant. C'est vrai, surtout quand on voit le physique de cette mannequin et le nombre de calories qu'elle engloutit. Alors le synopsis de la pub était le suivant: Kate ressent toute la chaleur de ce burger épicé. Je vous propose directement de voir la vidéo. Fever and inflammation, that's what I got. You turn the heat on me, so I'm like it hot. Call out the engine, ring up the station, I am on the spot. The Southwest Patty Melt with jalapenos, pepper jack cheese, and spicy Santa Fe sauce. Love burns you up the most, like it or not. The classic just got a whole lot hotter. Baby, I like it hot. The Southwest Patty Melt. New at Carl's Jr. and Hardee's. Voilà, vous l'avez vu, Kate Upton, très sexy, hein, une pub très langoureuse. Si ça vous donne envie d'aller manger des hamburgers, why not, hein. Attention quand même à la ligne. Et on fait un petit clin d'œil à Marc, hein, n'est-ce pas Val, qui a grandement apprécié cette... D'ailleurs, il est directement parti aux États-Unis là, pour tenter de rencontrer Kate Upton, mais je ne suis pas sûr que dans ces fast-foods, il y ait des serveuses aussi sexy. Non, je ne suis pas sûre non plus, à vérifier. De ce qu'on en voit en tout cas ici en Belgique ou en France, c'est déjà pas le cas. Donc c'est une chaîne de fast-food américaine. Donc voilà, on va passer à la rubrique justement gastronomie un peu plus saine. Tout à fait. À présent, une petite chronique qui va continuer à vous faire saliver. Alors, tout aussi sexy que Kate Upton, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Sarah Mekawi. Bonjour Valérie. Bonjour Sarah, merci de nous rejoindre. Avec plaisir. Alors, 2 nouveautés que tu nous présentes. Oui, donc Valérie, avait déjà-tu entendu qu'on pouvait faire des dessins dans le café? Alors ça, non, jamais. Donc voilà, c'est une nouvelle tendance, ça s'appelle le latte art. Et en fait, avec la mousse de café, on va utiliser un piston à vapeur et un pinceau pour faire des dessins. Donc ça peut être des fleurs, ça peut être des ours, donc tout est possible, tout est réalisable. Et donc, il y a eu des compétitions, donc
en Amérique. Il existe un championnat et tout le secret réside dans le poignet, donc dans la technique, parce que ce n'est pas du tout évident de faire du latte art. Et l'équipe d'un McCafé a bien voulu présenter la technique. Tout à fait, donc qu'on vous pouvez va voir ça en d'ailleurs vidéo. en images. Est-ce que vous allez tenter de le faire chez vous, Sarah? Tu as déjà essayé de le faire? Non, j'ai pas essayé. Michael? Non, jamais non plus. Mais cela dit, on peut lancer un défi aux téléspectateurs de faire, je sais pas, le logo de Liberty ou Winnie. Ça serait pas mal du tout. Comme dans le cappuccino, non? C'est Voilà. ça? Je suppose que Oui. c'est ça, c'est pas mal. Dans les Bon, espressos. ils font une photo et vous l'envoyez à télé@liberty.com. Voilà, ça Non. c'est le défi du jour. Si, c'est une C'est pas ce qu'on excellente offre, idée. hein, peut-être que... mais bon. Un café. Un café, voilà. Mais voilà. exactement. Ici notre sur le plateau. recette. Maintenant, ils viendront le refaire sur le plateau. Voilà, tout à fait. Alors, une deuxième nouveauté. Et donc grâce à Wimpy, les aveugles pourront lire les cartes de menu parce qu'il n'y en a pas assez pour eux malheureusement. Et donc elles seront en braille. Et Ça, c'est déjà une grande nouveauté, parce que je oui. ne sais pas si ça existe, en tout cas dans certains restaurants, mais dans les fast-food, je pense que j'ai jamais Non, je entendu. pense pas. C'est vrai que c'est un peu un point qui a été délaissé, donc Tout à fait. si ça peut s'améliorer, c'est un Oui, très et bon donc point. exceptionnellement, la marque a bien voulu lancer des hamburgers, donc appelés les Burns. Mhm. Et donc, ils sont en braille. Donc, il y a des petites graines de sésame qui sont sur les hamburgers. Elles ont été mises à la main, donc c'est pas du tout industriel. Et donc, les aveugles peuvent comme ça lire le nom de l'hamburger. Ah, ça c'est une très chouette idée. Voilà, en et il y a tout une cas. vidéo où on voit les aveugles qui sont très surpris quand ils découvrent les hamburgers. Ouais, j'imagine, voilà. C'est quand même dingue parce que c'est vrai que les fast-foods, c'est généralement voilà, c'est production à la chaîne et tout. Et là, on s'attarde sur un produit, on prend le temps justement de concevoir. C'est ça qui est En qui est plus, assez bien. artisanal, c'est chouette. ouais, artisanal. C'est une belle, On sort de l'industriel, Une de belle action. l'industrie et de cette image qu'on en a. Tout à fait. Malheureusement, ça reste en Amérique pour le moment. Ça va peut-être donner des idées à d'autres personnes en Europe, Espérons. qui sait. Voilà, Bah espérons. ouais, c'est dingue. On est en train d'inciter au fast-food, hein, parce qu'on a présenté Kate Upton, Voilà, on a donc présenté le maintenant on va fast-food vous parler de salade Donc on va- verte. Mais n'oubliez pas que manger, bouger, il faut quand même faire de l'exercice, hein, il faut à se fait. dépenser. Ne l'oubliez pas. Allez, on va se retrouver dans un instant pour la deuxième partie du Liberty Mac avec d'autres buzz. On aura également Niki Depas qui viendra nous parler du cinéma. Et on aura toi, Val, qui a Oui. été à la foire du livre. C'était la semaine dernière à Bruxelles. Ne bougez pas, on se retrouve juste après ceci. À tout de suite. Et nous voilà de retour sur le plateau du Liberty Mag. Merci à vous de continuer à nous suivre, à ceux qui nous retrouvent justement maintenant, toujours en compagnie de Mickaël. Eh bah oui, et en charmante compagnie également. Je dis aux téléspectateurs que cette émission est enregistrée le jeudi 8 mars. C'est Tout bien à ça. fait. Et c'est la journée internationale de la femme. Donc je te souhaite une bonne journée. Ah, merci, c'est très J'aurais pu gentil. souhaiter à Sarah aussi, mais je viens d'y repenser. Donc, ouais, t'as quelque chose de prévu, ton homme? Non, mais je lui passe un message, il a intérêt à avoir quelque chose de prévu. Cette émission étant diffusée le week-end, tout le week-end va être pris. Voilà, tout à fait. N'est-ce pas? Donc le message est passé à tous les hommes d'ailleurs qui veulent faire plaisir à leurs femmes. Et Exactement. profitez-en, hein, tout est permis. Bah ici, c'est la parité. Hein. Tout à T'as fait. vu Donc, je me permets de te couper. Oh, je t'en prie. C'est pas la journée des hommes, non. Pas encore. Alors, nous allons passer tout de suite à la chronique cinéma. Alors, vous l'avez déjà vu sur l'antenne de Liberté TV, c'est une habituée des plateaux. Il s'agit de Niki Depas qui vous propose chaque semaine les dernières tendances et les dernières sorties cinéma. Et je vous propose tout de suite de voir ce qu'elle a à vous proposer pour cette semaine. Bonjour à tous. Alors cette semaine, mon coup de cœur va à Marilyn Monroe. C'est un vrai petit bijou du cinéma anglais qu'il faut absolument voir cette semaine. En attendant l'autre biopic qui sortira la semaine prochaine, Clo-Clo. Alors c'est l'été 56, Colin Clark vient de terminer ses études. Il travaille en tant qu'assistant de production sur le tournage du Prince et de la chanteuse. Marilyn Monroe est vraiment exceptionnelle. D'ailleurs, c'est Michelle Williams qui incarne son rôle et qui a reçu pour ça le Golden Globe de la meilleure actrice. Gentlemen, it is my special pleasure to introduce a woman who clearly needs no introduction. A very great actress on her first trip to London. Marilyn, is it true you wear nothing in bed but perfume? Darling, as I'm in England, let's say I sleep in nothing but Yardley's lavender. I long to see her. This story describes a miracle. Miss Monroe? Marilyn is not ready. Excuse my horrible face. A few days in my life when a dream came true. Are you frightened of me, Colin? No. Good, because I like you. Colin, is everything okay? Miss Monroe had some large packages she needed handled. What is Marilyn doing with my third assistant? Get back in! Colin! I have something in my eye. I can't see anything.
be careful not to get in too deep, son. Marilyn Monroe fancying you. Come on. She breaks hearts. She will break yours. I wouldn't buy the little girl lost act if I were you. I think Marilyn knows exactly what she's doing. All people ever see is Marilyn Monroe. What must it be like to be the most famous woman on earth? You could quit this. Forget Marilyn Monroe. Forget Hollywood. But let it all go. First love is such sweet despair, Colin. Shall I be her? Who? Marilyn. Je vous conseille d'aller voir ce film absolument magnifique. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans Liberty Mike. Et voilà, c'était donc Niki qui vous présentait les dernières sorties cinéma. À présent, je repasse la parole à Mickaël. Tu vas nous présenter encore 2 buzz. Effectivement, 2 buzz. Alors, je ne sais pas si tu sais qui est l'homme le plus petit au monde. Non, je ne sais même pas qui est le plus grand. C'est une très bonne question, je ne le sais pas non plus. En tout cas, le plus petit, c'est un Népalais de 72 ans qui a été déclaré récemment l'homme le plus petit jamais répertorié dans le Guinness des records. Il s'appelle, alors je vais essayer de le dire, Chandra Bahadur Dangui et mesure 54,6 cm. C'est donc la plus petite personne jamais répertoriée. Un Indien mort à l'âge de 40 ans en 97 mesurait 57 cm, soit une différence d'environ 4 cm. Donc voilà, ça en fait l'homme le plus petit du monde maintenant. Je ne sais pas ce que ça fait de voir la vie en étant Je ne sais pas, petit. mais en tout cas, vous pouvez voir la vidéo, donc c'est quand même assez Ouais. impressionnant. Ouais. Mais t'imagines, enfin, je sais pas, même nous, parfois, par rapport à des immeubles, par rapport aux choses qui nous entourent, c'est quand même... et là, 54 cm. Ouais, c'est enfin, impressionnant. Voilà, dans un autre registre, un autre buzz, c'est la police qui a fait une course-poursuite avec un animal. Est-ce que tu sais lequel? Je ne sais pas si... C'était pas un kangourou, quelque chose comme ça? Ah non, ça sautait pas aussi haut, mais en tout cas, c'était une chèvre. Vous découvrez les images à l'écran. Une chèvre qui a littéralement mis la police de Melbourne en alerte. Elle a été finalement appréhendée, mais durant la course-poursuite, l'animal a provoqué de nombreux embouteillages et les autorités de la faune tentaient de la capturer alors que les policiers, eux, lui couraient après. Donc ça ne faisait qu'exciter finalement l'animal. Heureusement, après quelques dizaines de minutes de course-poursuite, la chèvre s'est dirigée vers un parc où elle a pu être capturée et ensuite emmenée dans un refuge. Cependant, ni l'un, ni les autorités, ni la police ne savent d'où venait cette chèvre. Mais elle avait déjà été aperçue durant quelques jours. Appel à témoins, donc, si vous savez d'où si vous habitez en Australie, je ne sais pas si on en reçoit en Australie, mais en tout cas, dans toute l'Europe, via le satellite, on en reçoit. Tout à fait. Voilà. Mais par contre, si vous avez des buzz aussi à nous faire partager, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail à l'adresse suivante, télé@libertytv.com. Et puis, s'ils sont vraiment super bien, on les passera à l'antenne. Exactement. Allez, on retrouvera évidemment des buzz la semaine prochaine, mais la semaine dernière, par contre, tu t'es rendu à la foire du livre. Tout à fait, donc c'est devenu un événement littéraire incontournable pour petits et grands. La foire du livre de Bruxelles, il y en a un peu partout dans toutes les capitales, dans tous les pays. Nous avons fait celle de Bruxelles et nous avons été très bien accueillis. En charmante compagnie. En charmante compagnie. On n'en dit pas plus, on vous laisse tout de suite voir le reportage. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à la Foire du Livre de Bruxelles, un rendez-vous incontournable qui a lieu chaque année à Tour et Taxi. Alors au programme des conférences, des découvertes de livres en tout genre et bien évidemment des rencontres avec des auteurs, avec des amateurs de livres, mais aussi avec des personnes très connues. D'ailleurs, vous pouvez voir juste à côté de moi, Niki Depasse est en train d'interviewer Antoine Decaune. D'ailleurs, pour une interview que vous retrouverez bien évidemment sur Liberty TV. Chaque semaine, nous vous proposerons des sorties cinéma, des sorties littéraires, avec bien évidemment l'actualité des stars qui vous sera présentée par Brice et Niki Depasse. Voilà 3 ans que vous êtes sur Liberty TV. À votre avis, quelle est la définition de votre couple du tonnerre que nous retrouvons chaque semaine? Des passionnés. Voilà, ça c'est très court, hein, et il y a tout dans ce mot. D'ailleurs, je crois que Niki aussi est passionnée. Ah oui, moi je suis passionnée par les livres d'enfants tout d'abord, par mon mari ensuite, mais non, livre de bord c'est la qualité et beaucoup de choses qu'on vous propose de lire qui sont vraiment très très forts.
Toute l'actualité du livre, tous azimuts, que vous aimiez le thriller, que vous aimiez le roman à l'eau de rose, n'est-ce pas? Marc Lévy, Guillaume Musso, enfin voilà, j'en passe et des meilleurs. Les beaux romans d'amour, que vous soyez intéressé par les livres sur la musique, les livres de voyage, les beaux livres, on vous parle de tout ça dans Livre de bord. Avec des invités, bien sûr. Avec des invités, bien sûr, mais ça, il faut regarder pour voir qui nous recevons. Et nous recevons beaucoup de grandes personnalités. Et alors, il y a aussi les coups de cœur, Brice. Alors, les coups de cœur, moi, pour le moment, mon coup de cœur, eh bien, c'est chez Pastel. Mais que dit l'escargot à chapeau, c'est très drôle. Voilà, ça vient de sortir, c'est tout nouveau. Il y a aussi Mario Ramos, qu'on adore. Ça, c'est mon chouchou. Il vient de sortir son nouveau livre pour enfants. Ça s'appelle Mon ballon. Rien que ça, rien que l'image d'ailleurs, on a envie de s'évader avec ce petit ballon. Il y a aussi beaucoup pour ses histoires de loups, hein, Mario Ramos. Voilà, bien sûr, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus beau, enfin voilà. Ah, c'est moi quoi. Oui, c'est toi. Il y a aussi Loulou à l'école des loups. Moi, j'adore les loups, donc forcément, je suis très, très servie ici avec ces livres. Et puis, le petit coup de cœur de mon petit garçon, c'est Le nuage policier. Et ça, c'est vraiment adorable. Voilà, ça, c'est mes petits coups de cœur pour le moment qui vient de sortir. On est ici à la foire du livre et on aime bien vous parler de tout ça, en fait. Oui. Et maintenant, tu aimes bien tenir le micro. Absolument. Parce que c'est à mon tour. Voilà. Oui, c'est à moi que tu dois le donner, le micro. Non, oui. Voilà. Alors moi, je voudrais vous parler de 2 livres que je viens de lire parce que d'abord, je l'ai rencontré. Donc vous découvrirez très bientôt son interview. Antoine Decaune, le dictionnaire amoureux du rock. On peut appeler ça plutôt Ma vie avec le rock, puisqu'il raconte à la fois sa vie, tous ses coups de cœur, ses souvenirs avec le rock, que ce soit dans sa vie professionnelle ou dans sa jeunesse, parce qu'il n'a pas toujours été journaliste quand même, il a été jeune cet homme-là. Et un autre bouquin qui, lui, n'a rien à voir avec le thème de la foire du livre de cette année, qui est Sex and Books and Rock and Roll, mais par contre, on a beaucoup et on continue énormément à parler de cinéma muet, tout d'abord avec The Artist, et puis il ne faut pas l'oublier, Hugo Cabret, qui est quand même une magnifique ode au cinéma muet, et à Georges Méliès. Il y a un livre absolument incroyable qui est apparu donc chez Actes Sud, qui s'appelle La parade est passée. C'est une brique énorme avec énormément aussi de photos. C'est dû à la plume de Kevin Brownlow, qui est un journaliste, un passionné, un fou fondu depuis plusieurs décennies de cinéma muet, qui a fait toutes les rencontres possibles et imaginables de gens qui étaient encore vivants. Donc c'est rempli de témoignages invraisemblables sur une aventure qui est oubliée, mais qui en tout cas est passionnante. Voilà. On se retrouve bientôt sur Liberty TV parce que lire est un plaisir. Certaines stars n'ont pas la possibilité de se déplacer jusqu'à nous. Voilà pourquoi, parfois, on demande de les remplacer. Aujourd'hui, on m'a demandé de remplacer une fille. Bon, vous connaissez peut-être, hein, elle est quand même pas mal connue. Et je vais donc m'occuper de ses dédicaces. Apparemment, je lui ressemble beaucoup. Voilà le reportage de Valérie, tu t'es pas ennuyée, hein? Pas du tout, Une c'était après-midi, très agréable. En charmante compagnie, je le répète. Alors, on vous rappelle que vous pouvez nous écrire un télé@libertytv.com. Notre site internet, c'est le www.libertytv.com/tv. Tous les commentaires sont évidemment les bienvenus. Exactement. Quant à nous, on se retrouve dès le week-end prochain, dès vendredi 15h, pour une nouvelle émission. Avec grand plaisir. Bah oui, moi aussi. Ce fut un très grand plaisir en ta compagnie. Tout à fait, le plaisir était partagé. Merci. Encore joyeuse journée, hein. Bonne journée. Merci, c'est gentil. Bonne journée à toutes les femmes. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, on va se quitter, comme d'habitude, sur de sublimes images de notre planète. À bientôt. À bientôt, merci de nous avoir suivis.